Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 21, Abdul Aziz, 1861-1876 et Abdul Hamid, 1876-1909. 1. Les réformes. 2. Problèmes politiques et économiques. 3. La renaissance des lettres arabes, l'enseignement. Précis. Les lois de réforme édictées par les Turcs entre 1864 et 1880 ne rendirent pas la prospérité à la Syrie. Les problèmes de l'émigration et du sionisme n'obtinrent aucune solution. Le développement des routes et des chemins de fer, la diffusion de l'enseignement annonçaient un avenir meilleur. 1. Les réformes. De 1864 à 1880, la Turquie édicta un ensemble de règlements ayant pour but de réorganiser les vilayets et de les soumettre plus directement au pouvoir central. La Syrie fut alors divisée en 2 vilayets, Alep et Damas. Les vilayets se subdivisèrent à leur tour en Mutasarrifat et les Mutasarrifat en Qaïma Qamat. Plus tard, on détacha de Damas le Mutasarrifat autonome de Jérusalem et en 1888 celui de Beyrouth érigé en vilayet. Mais ces réformes n'assurèrent ni la justice ni l'ordre. La Syrie, tombée dans le marasme, assiste indifférente à la chute d'Abdul Aziz et de Murad, à l'avènement de Abdul Hamid, à l'octroi d'une constitution en 1876, bientôt retirée. Après avoir renvoyé le premier parlement turc, Abdul Hamid revint aux traditions du pouvoir arbitraire et personnel. 2. Les problèmes politiques et économiques. C'est sous Abdul Aziz et Abdul Hamid que se posent les problèmes qui intéressent encore la Syrie. Problèmes du sionisme, de l'émigration, des travaux publics. On désigne sous le nom de sionisme le mouvement des Juifs qui aspirent à reconstituer en Palestine la nationalité israélite et à relever à Sion, Jérusalem, le temple détruit, symbole de leur nationalité. Le sionisme doit sa première reconnaissance officielle à la déclaration de Balfour en novembre 1917. Dans cette déclaration, l'Angleterre s'engage à promouvoir en Palestine l'établissement d'un foyer juif national. Cet engagement est renouvelé dans l'énoncé du mandat britannique sur la Palestine en 1922. Il a provoqué parmi les Palestiniens, musulmans et chrétiens, une agitation qui n'est pas près de se calmer. L'émigration s'accrut considérablement sous Abdul Hamid. À l'étroit dans leur pays appauvri, n'y trouvant aucun emploi à leur activité, les Syriens partirent pour l'étranger. Aux seuls États-Unis, on en compterait près de 200 000. Leurs envois d'argent ont augmenté la fortune syrienne. Il ne demeure pas moins vrai que de nos jours, l'émigration, avec les développements inquiétants qu'elle a pris, doit être considérée comme une calamité nationale. Elle prive le pays des hommes d'initiative, elle enlève les travailleurs à l'industrie et à l'agriculture. Un des principaux griefs des Syriens contre le régime turc fut son indifférence pour les travaux publics. La France se substitua à l'apathie turque. Par ses entreprises et ses capitaux, elle assista la Syrie abandonnée à elle-même. Cette initiative se manifesta tout d'abord par la construction, de 1859 à 1860, de la route de Beyrouth à Damas. Le réseau des chemins de fer syriens est également dans son ensemble une création de la France. La première voie ferrée fut celle de Jaffa-Jérusalem, livrée à la circulation en 1892. D'autres lignes furent construites dans la suite. Celle de Damas-Mozaïrib et celle de Damas-Beyrouth, 1894-1895. La grande ligne de Rayaq-Alep fut ouverte à l'exploitation en 1902 et complétée en 1911 par la ligne de Homs-Tripoli. Dans toutes ces entreprises, ont notablement augmenté la richesse et la productivité de la Syrie en la faisant entrer dans un réseau d'échanges singulièrement élargi
vers l'Anatolie et Constantinople au nord, vers l'Arabie et l'Égypte au sud. 3. La renaissance des lettres arabes, l'enseignement. Durant la dernière moitié du XIXe siècle, la Syrie devient le centre des études arabes. Sous l'impulsion des missions étrangères, françaises, américaines, etc., elle se couvre d'écoles et d'imprimeries. Vers le milieu de ce siècle, écrit l'orientaliste allemand Brockelmann, Beyrouth prit la direction de la vie intellectuelle en Syrie, moins par ses propres forces que sous l'impulsion de l'Europe. Plus efficacement encore que la mission américaine, la Compagnie de Jésus, avec son imprimerie très bien organisée, contribua à la renaissance des lettres arabes. Elle a non moins utilement favorisé la diffusion de la culture européenne. Beyrouth et la Syrie en général ont donc produit bon nombre de jeunes littérateurs. La patrie leur étant devenue bientôt trop étroite, plusieurs émigrèrent en Égypte. Les Syriens émigrés en Égypte y créèrent le journalisme arabe. Il est trop tôt pour porter sur les hommes de ce temps un jugement définitif. Plusieurs relèvent de la période contemporaine qui n'est pas encore entrée dans l'histoire. Nous nous bornerons à nommer les Yazigi Nassif, mort en 1871, et son fils Ibrahim, mort en 1906, dont l'activité littéraire fut des plus fécondes. Boutros el-Bostani, mort en 1883, lexicographe et encyclopédiste. Michel Machaqa, mort en 1885, auteur d'un curieux traité sur la musique arabe. Iskandar Abkarius, mort en 1885, et le patriarche maronite Paul Mas'ad, mort en 1890, qui s'occupèrent d'histoire. La Turquie n'eut garde d'encourager le mouvement qui emportait les Syriens vers l'instruction. Ici encore, les étrangers, et tout d'abord les Français, supplèrent à cette indifférence. Ils organisèrent l'instruction publique à ses 3 degrés, enseignement supérieur, secondaire et primaire. À la veille de la guerre, les établissements français, pour ne mentionner que cela, distribuaient l'instruction à 50 000 jeunes Syriens.